C'est quoi tes rapports avec le docteur Claudel Lubissi? Il a fait une demande en mariage. Si tu avais été un homme, c'est quoi la première chose que tu aurais souhaité faire? Je dirais faire grandir un enfant. Quand l'enfant il grandit, on le voit d'abord comme le héros. Donc je serais quelqu'un qui ferait rêver les gosses, quoi. Est-ce que tu as été victime d'attaques mystiques depuis que tu es en business? À partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, ça tire. Mais j'ai eu des collègues qui sont carrément allés consulter des féticheurs. Ouais. Celui qui est naïf, il va payer les pots cassés. Ah ouais? Oui. On dit souvent que le mal prospère à cause de l'inaction des hommes de bien. Et comment je te protège, Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui coulent des sources de vie ou de mort. La relation avec les ancêtres, les ascendants, elle est primordiale pour réussir. La gratitude, c'est la première porte, que ce soit d'opportunité ou de protection. J'ai connu les églises réveillées. La religion, c'est un vase, mais la spiritualité, c'est l'océan, en fait. J'ai pas peur de la mort, honnêtement. Tu peux pas être en couple avec Nancy et être jaloux. Les deux sont incompatibles. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Si tu avais été un homme, c'est quoi la première chose que tu aurais souhaité faire? Si j'avais été un homme? Oui. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. C'était le but. Si j'avais été un homme, qu'est-ce que j'aurais souhaité faire? Je dirais faire grandir un enfant. Mais les femmes aussi le font. Oui, mais c'est deux angles de parentalité vraiment différents. Parce que l'homme, aussi curieux que ça puisse paraître, quand l'enfant il grandit, on le voit d'abord comme le héros. Donc, c'est lui qui est le premier modèle de « je veux devenir comme ça ». Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Du coup, bon, peut-être pas que je serais parfait, c'est impossible. Mais je pousserais les enfants que je ferais grandir à viser très haut, très vite. C'est après, quand ils grandissent, qu'ils voient aussi la mère comme une héroïne, mais plus souvent l'héroïne du sacrifice. Non, je veux l'héroïne de l'ambition. Donc, je serais quelqu'un qui ferait rêver les gosses, quoi. En plus, on est en plein dans le thème d'aujourd'hui. L'ambition féminine, you know. Et quand je parle d'ambition, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai pensé à ce podcast, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, il faut absolument que je lui pose cette question. C'est, est-ce que tu as été victime d'attaques mystiques depuis que tu es en business? Et bien sûr, bien sûr. Après, bon, si je rentre dans les détails, on va dire que je dénonce. Pardon, vas-y, mais c'est ça qu'on veut. bien sûr, parce que, bon, déjà, à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, ça tire. Ça tire. Je ne vais pas dire injustement ou pas, parce que même si tu ne sais pas ce que tu as fait pour que ça tire, tu as fait. Si tu t'assois un peu, voilà, si tu t'assois un peu et que tu réfléchis, tu verras que des fois, tu es dans un écosystème où justement, peut-être tout va mal. Et puis, à ce moment, quelque chose va bien pour toi et ça devient de ta faute. Donc, si on essaye de relativiser, on ne va pas forcément tirer sur les méchants. C'est comme ça, c'est la terre, il faut le blanc, il faut le noir. Maintenant, est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé? Oui. Pardon, raconte-nous, nous, on veut le Congo, ça maintenant. Bon, moi, j'ai eu des collègues qui ont... Bon, je ne vais pas citer les noms logiquement, bien sûr. Mais j'ai eu des collègues qui sont... Je veux dire, qui sont carrément allés consulter des féticheurs. Oui. C'est qu'on a reçu un féticheur sur le podcast? Oui, j'ai suivi. J'ai vu. J'ai adoré. Aussi d'en parler, en fait. Ma foi, il faut qu'on les écoute. Non, mais après, justement, c'est même en suivant, je pense que c'est même d'ailleurs un appel à suivre pour pouvoir comprendre les réalités également de ce côté-là de la vie. Mais j'ai eu des collègues plus jeunes, et c'est même ce qui m'a même le plus choqué, que tôt comme ça, vous commencez déjà à avoir recours à des je ne sais pas si je vais appeler ça, des pratiques mystiques et tout, pour aller où ça va durer. Hein. Le chemin, il est tellement long. Mais on en a eu des comme ça qui disaient non, je vais récupérer sa structure, je veux... Bref, j'ai vu des vertes et des pas mûres. Non, je veux récupérer sa structure, non, je vais récupérer son mari ou son conjoint, je veux... Mais comment tu as fait pour savoir, du coup? Bon, parce que malheureusement, quand ce genre de choses échoue, et échoue très mal, des fois, la condition pour que tu puisses je ne sais pas si je vais dire te libérer, c'est que tu parles. Que tu demandes pardon et que tu parles. Donc, ça tourne, et puis après, ça revient me trouver. Donc, je n'ai pas eu une confession directe, mais j'ai eu la confession de quelqu'un qui a écouté comment la
parce que c'était une fille, comment elle racontait ce qu'elle a fait et tout. Donc ça, c'était point de vue entreprise. Point de vue personnel, alors c'est la magie. Ah Point de vue personnel, c'est la magie. On vit avec. Mais le point positif que ça a, c'est que déjà, premièrement, ça tue la naïveté. Ouais. Celui qui est naïf, il va payer les pots cassés. Ah ouais? Oui, bien sûr. On dit souvent que le mal prospère à cause de l'inaction des hommes de bien. Donc, si tu es naïf et que tu te dis, bon, je vais juste rester là et puis je vais croiser mes doigts et puis bon, comme moi, je ne cherche pas des problèmes, moi, j'en vais pas me chercher, ouais, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, sois juste conscient du fait que voilà comment le monde est et apprends comment le monde fonctionne pour pouvoir t'adapter. Donc, à ceux qui le font, courage, si ça marche pour vous, mais garez bien aussi parce que si tu gares mal, on te met le sabot, c'est tout. Mais et comment je te protège, Hugo? Bon, je dirais de manière générale, une des choses que j'ai aussi apprises, c'est que ce sont les intentions qui commencent à ouvrir des brèches pour, je ne sais pas si je vais dire le bien et le mal. Donc, la base avec laquelle tu pars pour poser une action. Je ne veux pas savoir si l'action est fondamentalement bonne ou mauvaise, parce que ça, c'est totalement subjectif. Mais tu venais pour faire quoi? Tu venais pour construire ou tu venais pour détruire? Quand tu viens pour construire, si sur le chemin, tu trouves de l'adversité, il y aura aussi de l'aide sur ce même chemin. Mais si tu viens pour détruire, il y a de très fortes chances que sur ce chemin, tu trouves aussi quelque chose qui te détruise. Donc, j'essaye, je pense que c'est même d'ailleurs une maxime qui m'accompagne aussi en ligne depuis plusieurs années. J'ai même mis ça comme un verset biblique, on se dit que c'est sûr qu'elle est chrétienne, donc ça n'a rien à voir. C'est garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui coulent des sources de vie ou de mort. Ça veut dire tes intentions, ce avec quoi tu pars. Fais attention, veille à ce que ce avec quoi tu partes soit j'ai envie de dire, licite et soutenable. Pas licite selon les hommes. Même déjà, quand tu fais un truc qui n'est pas correct, même toi-même, tu sais que non, là, je suis en train de partir pour détruire. Donc, j'essaye de faire le maximum pour que mes actions soient orientées vers la construction. C'est le maximum que je peux faire. Après, bon, les autres détails, monte, je sais pas, mange tel. Bien sûr, il faut suivre son alimentation. Bien sûr, il faut suivre ses Dormir au pensées. cimetière un peu. Non. On sait jamais invoquer les ancêtres. Je sais pas, moi. Tu sais pas, je sais pas, les pingles, machin. Comment je te protège? Oui, voilà. Ce qui est sûr, c'est que la relation avec les ancêtres? Oui, la relation avec les ancêtres, les ascendants, elle est primordiale pour réussir. Je ne suis pas celle qui va, à un moment, dire le contraire. D'autant plus qu'il y a justement ces ascendants qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est contribuer à votre réussite. Tout ce qu'ils veulent, c'est... Parce que... Et là, j'essaye même d'ailleurs de me mettre à leur place parce que je me dis, non, forcément, à un moment, Nancy, elle va mourir. C'est la logique. J'espère tard, et même, j'espère juste d'avoir terminé ce que j'avais à faire avant de partir. Mais... J'essaie aussi de me mettre à leur place. Je me dis, OK, des enfants, les petits-enfants que je vois, je veux qu'ils réussissent, je veux leur bien. Donc, si à un moment, je me retrouve sans corps et peut-être avec une plus grande sagesse, peut-être avec une grande capacité d'agir, tout ce que je voudrais, c'est les conseiller, c'est leur montrer des voies, Donc, je me dis, certainement, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont peut-être eu aussi les mêmes intentions envers moi, envers ceux qui me suivent. Donc, pourquoi couper le lien avec les personnes de qui je viens? Ça n'a juste pas de sens. Il y a ceux qui vont dire, oui, machin, il y a les sorciers dedans, il y a de tout. Mais une fois de plus, je répète, mon intention, c'est laquelle? C'est de construire. Je vais attirer ceux qui veulent construire avec moi. C'est de détruire. Je vais attirer ceux qui veulent détruire avec moi. Ce que tu demandes, c'est ça que tu reçois, en fait. Donc oui, le rapport avec les ascendants, c'est inévitable. C'est même pas seulement c'est inévitable, c'est souhaitable. C'est pas juste un truc qui te tombe dessus, c'est un truc que tu devrais arroser, un truc que tu devrais cultiver. Bon, bien sûr, ça, c'est mon avis. Oui. Et comment tu arroses ça? Est-ce que tu vas faire le culte au village? Est-ce que tu fais des libations? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je dirais, la première étape, c'est, comme on dit souvent, honorons nos vivants. Ouais. Pour moi, c'est la première étape. Ça veut dire que ceux qui sont même déjà en vie, première étape, c'est de leur montrer de la gratitude. Vraiment de leur montrer de la gratitude, de passer du temps avec eux quand c'est possible, d'essayer d'apprendre à les comprendre avant de passer maintenant au travers d'eux, à mieux comprendre ce qui était juste avant eux.
Parce qu'eux, ils les connaissent forcément plus que moi, leurs parents, leurs grands-parents. Et ça me permet même aussi quelque part de comprendre mes propres capacités, mes propres orientations, mes propres je sais pas si je vais dire mes propres dons. Et ainsi cultiver cela. Parce que c'est aussi leur rendre hommage de faire prospérer ce qu'ils ont commencé ou ce qu'ils ont laissé. Maintenant, bon, tout ce qui peut être culte, libation, rituel, ou je sais pas, c'est chacun qui fait selon ce en quoi il croit. Mais là, je dis vraiment le niveau basique de celui qui ne connaît pas fondamentalement comment sa culture fonctionne. Bon, déjà, il faut chercher. Oui, déjà, il faut chercher. Vrai, ouais. C'est le devoir de l'enfant de chercher comment ça s'est passé avant. Ça ne doit pas venir te trouver, c'est toi qui pars chercher. Mais en attendant de chercher, la gratitude, c'est la base. Même quand on parle de libation, c'est toujours la gratitude. C'est toujours dire... Il y en a que je dis comme ça, c'est vrai. Oui, c'est toujours de la gratitude. C'est toujours de leur dire merci d'avoir été, merci d'avoir fait ça. Grâce à ça, je me maintiens connecté à vous. Grâce à ça, je vous rends la vie que vous avez. Bref, c'est toujours un lien de gratitude, parce que sans la gratitude, personne... On dit souvent, voilà, ça c'est vraiment purement le domaine littéraire, si tu ne reconnais pas, si tu ne cites pas tes sources, tu ne reconnais pas les travaux précédents, on va pas te citer. C'est encore plus vrai dans la science. On va pas te citer, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Ouais, donc, la gratitude, c'est le socle. Et maintenant, quand tu vas le faire, plus tu vas le faire, plus tu auras, je vais dire, des intuitions, des instincts sur, OK, bon, creuse un peu plus dans tel sens, fais un peu plus comme ça. Bon, après, chacun va dire, non, c'est subjectif, c'est le podcast où on m'a demandé de parler. Donc, je parle de ce que moi, je connais. Vos expériences ont le droit d'être différentes et ça ne se conteste pas. Mais moi, ce que j'ai eu à voir, que ce soit personnellement, que ce soit dans ma famille, que ce soit avec ceux qui me sont proches, la gratitude, c'est la première porte, que ce soit d'opportunité ou de protection. Voilà. Amen. Et là, je suis obligée, du coup, de poser la question. Du coup, ta vie spirituelle, c'est quoi? Tu es chrétienne ou tu es essentiellement animiste? C'est quoi? Comment ta vie spirituelle, c'est comment? Comment tu la vis? Déjà, de religion, je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Mais par contre, j'ai commencé, après, il faut dire, je suis née, on m'a baptisée, donc j'ai commencé dans le catholicisme. Ouais. Après, de catholicisme en église réveillée. Moi, j'ai connu les églises, bien sûr, j'ai connu les églises réveillées. Oui, pendant beaucoup d'années. J'ai prêché, j'ai même chanté. Tu as parlé en langue aussi? J'ai parlé, j'ai marché pieds nus, j'ai mis de la peinture sur le corps. Là, tu viens de loin quand même. Très, très loin. Mais et je regrette rien parce que j'ai envie de dire, ce sont des niveaux bon, je vais pas dire d'élévation. D'apprentissage. Disons des niveaux de conscience progressifs. Oui. Voilà, ce sont des niveaux de conscience progressifs. On commence quelque part et plus tu cherches, c'est pour ça que je dis, c'est le plus petit qui va vers le plus grand pour avoir la lumière. C'est pas l'inverse. Mais à partir du moment où tu plies même seulement le petit doigt de manière honnête et puis tu dis, je veux la conscience, tu vas l'avoir. Donc, tout ça, c'était des démarches pour avoir plus de conscience. Et c'est toujours un parcours, je ne vais pas te dire comme si c'était fini. Au fur et à mesure, on avance et on comprend que la religion, c'est un vase, mais la spiritualité, c'est l'océan, en fait. Donc, pour moi, la religion, j'en ai plus. Après, je ne vais pas vous dire à quelqu'un, n'en est plus de... que chacun fasse comme il veut. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'authenticité dans la recherche mène à la connaissance. Donc, que chacun soit authentique dans sa recherche et il aura la vérité de ce qui est bien pour lui. Après, si tu veux t'entêter dans un truc, c'est pas la bagarre. Vraiment, c'est chacun à son rythme. Quand tu es prêt, ça te trouve. Et puis, on dit souvent, c'est quoi? C'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà. Donc, c'est littéralement comment ça se passe. Nancy, elle n'a pas de religion. On n'a pas, et elle ne souhaite même pas en avoir, du moins pour le moment. Peut-être plus tard encore, je comprendrai encore quelque chose par rapport à moi qui me fera comprendre qu'il faut en avoir quelque chose. Peut-être. Je reste flexible, mais flexible à la réalité et à ce qui est universel, pas à ce qui est sectaire. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que tu comptes élever tes enfants aussi plus tard? Oui. D'accord. Okay. Je pense que c'est mieux. Après, une chose quand même que je reconnais aussi à la religion, c'est la discipline. Ouais, c'est important, la discipline. Les enfants, ils ont besoin de discipline. Je ne partage pas l'avis de ceux qui disent non, la liberté. La liberté, c'est pour celui qui est conscient et responsable. Oui, c'est vrai. L'enfant, il ne l'est pas encore. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ce que tu dis là, ça a encore plus de sens lorsqu'on est en Europe. Oui, je parle justement parce que j'ai observé comment ça se passe ici. J'ai observé beaucoup de
de dérives qui sont liées à vouloir tellement permettre à quelqu'un d'être maître de son destin. C'est pas cette finalité qui est problématique, mais c'est à qui est-ce qu'on la donne. C'est ça. L'enfant n'a pas cette capacité-là. On doit lui dire, on doit lui dicter ce qu'il doit faire. C'est la définition de l'enfant, en fait. On doit le diriger. Et maintenant, une fois de plus, je dis, ce sont les fondations qui déterminent le résultat. Ça veut dire que même si tu lui as donné une mauvaise... Bon, je ne vais pas dire... Disons une information erronée. Je vais dire ça simplement comme ça. Mais si tu lui as donné une information erronée, tu la lui as donnée pour construire. Non, n'importe comment, il va retrouver son chemin. Parce que ton but, c'était de faire de lui un homme plein, un homme vrai, un homme... Donc, tes intentions, j'ai envie de dire, l'énergie qui accompagnait ton action, c'est ça qui va faire en sorte qu'il trouve sa route. C'est pas tant ce que tu fais de bien ou de mal qui compte, mais l'énergie que tu mets derrière. Voilà. Donc, la religion a souvent cela de positif que ça canalise, surtout qu'à un moment, les adolescents, c'est très fort. Hein? On a tous connu ça va dans tous les sens. Et moi-même, il y a eu, je vais dire, il y a plein de choses que j'ai pu, je vais dire, éviter dans ma vie, simplement parce que c'est venu me trouver à un moment où j'étais ancrée dans une religion. Voilà. Donc, la religion, c'est utile. La religion, c'est le frein de l'enfant. Mais à un moment, tu grandis et puis tu commences à comprendre pourquoi tu fais des choses, qui tu es. Et tu sors un peu de... Tu vas chercher ta propre vérité. Exactement. Yes, sir! Bonjour, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. Je dis, c'est Yelou! Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, on reçoit Nancy Ongolo, The Queen. C'est une femme multicasquette, bref, c'est une Camerounaise dont tu connais. Est-ce qu'on a encore besoin? Les Ivoiriens, là, les Burkinabés, la belle famille. Pardon, excusez-nous, s'il vous plaît. Là, on est là, bref. Bon, écoute, ma personne, tu l'auras bien compris. Nouveau décor. Nouvel épisode, nouvel invité sur le podcast de l'écrivain. On reçoit Nancy Ongolo, auteur du livre La Bible du cheval afro, mais ça on en parlera après. Parce qu'aujourd'hui on la reçoit. L'idée pour moi c'était d'évoquer avec elle des sujets sur lesquels elle n'est pas souvent allée. Parce que le challenge avec des gens qui ont déjà eu à donner plusieurs conférences, plusieurs formations, plusieurs podcasts, c'est de se retrouver en train de poser toujours les mêmes questions. Et la question des cheveux, je pense qu'on t'en a à poser 1001 fois. Je ne voulais pas qu'on revienne dessus. Je voulais qu'on sorte un peu des chantiers battus. C'était pas facile, mais t'as toi de me dire maintenant, est-ce qu'on a réussi un peu? Parce qu'on a préparé les questions. Ah ben ouais. Est-ce qu'on a un peu réussi? Voilà. On a commencé fort là. Donc c'était ça le challenge, quoi. Donc au-delà de ça, je tiens à rappeler que ce podcast, on l'a mis en place pour les auteurs-écrivains. On fait du 80 vers les auteurs-écrivains et ceux qui ont une expérience et qui estiment être intéressante à partager. Et c'est totalement gratuit. Donc si jamais tu souhaites y participer, on te met un lien dans le premier commentaire ou en description, tu cliques, tu remplis, ton profil correspond à ce qu'on recherche, on t'invitera avec plaisir. Ou alors, contacte-nous au +33 624 58 90 74. Et donc là, on verra ensemble ce qu'on peut faire si jamais ton profil correspond à ce qu'on recherche. Bref, tu l'auras bien compris. Et je rappelle aussi qu'Argent Livre, c'est d'abord une maison d'édition et dans laquelle on accompagne ceux qui souhaitent écrire et ceux qui ont déjà écrit, édition, communication, publication, distribution et tout le bazar là, on le fait. Et le rendez-vous à ne surtout pas manquer, 5e édition du Week-end de l'écrivain, ça sera au Salon de l'Aveyron. Rappelez-vous, la dernière édition en 2025. Beaucoup de gens n'ont pas eu de place. C'était la première fois que ça c'était la première fois que ça nous arrive, on était contents. Dommage pour ceux qui n'ont pas eu de place, mais beaucoup de gens n'ont pas eu de place. Donc, pardon, quand on va mettre le lien, je ne sais pas à quel moment tu vas voir. Pardon, prends vite ta place. Parce que cet année, on va aborder des sujets d'abord vraiment atypiques. On parlera de la mort, on parlera des personnes qui ont vécu la guerre, on parlera également de la communication avec l'au-delà, on parlera de spiritualité. Bref, il y aura des sujets vraiment, on va sortir un peu des sujets qui sont déjà surexploités. Donc vraiment les gars, les go, le lien on vous mettra juste en description. Maintenant que tout ceci est dit, moi je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast, le podcast de l'écrivain. Et sans plus attendre, on va souhaiter la bienvenue à Nancy. The Queen. Donc Nancy, bon, j'ai essayé de faire une présentation sommaire de ta personne et tu me diras s'il y a des choses à compléter. Donc Nancy Ongolo, entrepreneur et coach business dans le secteur j'ai appris, on dit le cosmétique. J'ai appris ça, je ne sais pas, de la cosmétique ou le cosmétique, bref, tu nous diras. Fondatrice de l'entreprise The Queen SARL, spécialisée dans la cosmétique
capillaire, cosmétique des cheveux. Pour les extraterrestres, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire capillaire. Voilà. Tu es également auteur du livre dont j'ai parlé tout à l'heure, La Bible du cheveu afro. Et ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que moi, je t'ai découvert en 2016. Dans les statuts du docteur Koudou Bissiaka, on fait un gros big up. Tout à l'heure, toi, on va t'attaquer tout à l'heure. Bref. OK. Je t'ai découvert dans ces statuts quand il faisait les chroniques et tout. Et tu faisais justement la promotion de Senga. Dans la vidéo, même, tu étais en extérieur et tout. Ça m'avait interpellé, mais ça sort d'où et tout. Et je te l'avais dit quand même, je tiens à le préciser ici, que si quelque part, nous, on a lancé la maison d'édition, c'est parce que quelque part, on avait aussi vu un peu ce que tu avais fait. Et je te rappelle que j'avais pris la formation que tu avais proposée. Donc voilà, on apprend tous par référence. N'allez pas croire qu'on tombe du ciel. Non, il y a toujours quelqu'un qui a fait, on apprend et tout. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé de te présenter de manière sommaire. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais en exclure comme ça, qu'on sache sur toi, qu'on ne sait pas? Là, tout de suite. Ah, bon. Nancy, c'est une personne, je dirais peut-être pas trop sérieuse. Je me souviens, quand j'étais à l'université, on disait que même collège, hein, que vraiment la snobinate, machin, elle parle pas avec les gens et tout. Ben, après, sauf que quand on me connaît, c'est le manque de respect qui suit parce qu'elle est toujours en train de rire. Ah ouais. Oui, bon, ça c'est peut-être une chose. Je dirais aussi... J'aime la découverte beaucoup. J'aime apprendre, j'aime comprendre. J'adore ça. J'aime comprendre pourquoi. Je passe mon temps à ne faire ça. J'aime beaucoup dormir. Je ne suis pas la personne la plus organisée du monde. Et c'est bizarre, tu parles de sommeil, mais tout à l'heure, on reçoit une spécialiste du sommeil, quoi. Parfait. Ça veut dire que peut-être quand elle va venir, c'est là que je vais lui demander mais pourquoi j'aime tant dormir? Il faut l'expliquer. Donc oui, j'aime bien, autant que c'est possible de toutes les manières, j'aime bien dormir. Qu'est-ce que je disais tantôt? J'aime dormir, j'aime comprendre, j'aime pas trop socialize, curieusement. J'aime pas trop. Ça m'arrive, oui. Ah ouais. Et quand ça m'arrive, c'est aussi authentiquement que possible. Mais bon, je cherche pas forcément, voilà. Et bon, peut-être au fur et à mesure qu'on va évoluer dans les échanges, je pourrais peut-être me souvenir que, c'est vrai que ça, c'est aussi un aspect de ma personnalité que je néglige. En tout cas, j'espère bien. Parce que le but, c'est d'aller chercher, là. Ok, bon Nancy, si tu devais, de manière brève, hein, ceux qui veulent savoir, ils vont trouver sur Internet, si tu devais résumer ta vie depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, ce que tu es, ce que tu fais, en 2 minutes, ça ressemblera à quoi? Ok, 2 minutes. Je dirais une femme qui a grandi entourée d'une famille vraiment aimante, vraiment supportive. Désolée si de temps en temps je me retrouve à balancer de l'anglais partout, mais une femme qui a grandi avec un socle familial très fort, voilà, et qui, grâce à cela, justement, a très vite cru en elle et a cherché autant que possible à développer ses capacités dans tous les sens, qui s'est beaucoup cogné la tête, mais qui a aussi très vite appris que dans la vie, il faut être résilient. Donc, on cogne la tête, on recommence, on essuie, on cache pour que ça n'empêche pas les autres d'aller aussi, je vais dire, faire leur propre expérience. C'est pas parce que tu as cogné que c'est forcément un point où on se cogne la tête. Et voilà, qui essaye de construire quelque chose qui a un sens. Quand je dis construire quelque chose qui a un sens, c'est pas uniquement en termes d'entreprise, d'argent, mais je veux dire, donner la possibilité, voilà, qui essaye d'ouvrir des possibilités. Je sais que mon parcours n'est pas forcément, je veux dire, moi, j'aime bien mon parcours, je lui donnerais peut-être un 5 ou un 6 sur 10. Je me dis que c'est possible de faire mieux. Et peut-être que ceux qui ne font pas mieux, c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est possible de faire mieux. Un peu comme avec les IA maintenant. Tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller avec elle tant que tu n'as pas l'imagination qu'il faut pour la pousser. Donc, j'essaie juste d'être l'imagination qu'il faut pour que les autres poussent. Voilà, je crois, j'ai pas peur de la mort, honnêtement. Pas du tout. C'est bizarre. Qui est à la régie, je pense qu'il met témoin. Aujourd'hui, on parlait de la mort. Et... J'ai pas peur de la mort, mais alors pas du tout. Et je suis pas de ceux aussi qui disent que non, il faut mourir très vieux et tout. Non, je me dis juste que j'espère juste avoir bien compris ou chaque fois mieux comprendre pourquoi je suis là, pour que quand je finisse de faire ce pourquoi je suis là, non, je m'en vais me reposer. Chacun continue. Vous restez ici, vous battez, comme on dit souvent. Oui, c'est un peu ça. Et quand tu abordes le sujet, c'est une question que je m'amuse à poser ces derniers temps. Pour toi, on va où après la mort? Bon, je ne dirais pas qu'on retourne où on était avant la vie, parce que c'est comme si c'est ici que la vie commence. Je dis, il y a juste comme un peu comme on regarde les classes, hein, on dit le CM1, le CM2, voilà, et puis tu meurs, tu quittes peut-être du CM2 vers la 6e, hein.
Tu vas juste à un autre endroit. Et puis, par contre, je me dis que cette suite a un lien étroit avec la classe précédente. Tout comme justement, tu ne pars pas en 6e si tu n'as pas validé ton CEPE. Donc, c'est mieux pour toi de valider le CEPE, comprendre le but de ta présence ici, pourquoi tu as choisi de venir ici, parce que je ne pense pas aussi que les gens viennent, comme on dit, c'est Dieu qui te donne les enfants et vous partagez seulement comme ça. Non, je pense que si on nous juge sur nos choix, ça veut dire que même le fait d'être là, c'est un choix. Donc, pourquoi tu as choisi de venir ici? Est-ce que tu as fait ce pourquoi tu étais venu ici? Et si c'est le cas, du coup, bon, tu peux passer à autre chose et vivre, pas mourir, vivre juste une autre dimension de la vie. Voilà, ça, c'est mon avis. D'accord, ok, très bien résumé, très bien résumé. Et aujourd'hui, on aborde un sujet de l'ambition, et plus précisément le sujet de l'ambition féminine. Je trouve que tu l'incarnes très bien. Okay. Je trouve que tu l'incarnes très bien. Ça fait des années qu'on voit comment tu te bats et tout, contre vents et marées, les clashs, les commentaires sont un peu énervés et tout, mais tu as le cardio et tu es là. C'est compliqué, mais on avance. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. Donc, tout de suite, moi, j'ai envie de demander, aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions? Bon, mes ambitions, c'est sûr, il y a tellement de volets. Il y a tellement de volets parce que, justement, là, je vais vraiment être spécifique. La vie d'une femme, c'est tellement de casquettes. Et chaque casquette vient avec ses objectifs. Ça veut dire que si peut-être tu dis la casquette de l'entrepreneur, c'est là où maintenant tu vas dire que bon, peut-être je souhaite que ma structure atteigne tel niveau. Je me souviens quand je venais de créer The Queen, mon objectif ultime, c'était de me faire racheter par L'Oréal. Ah oui? Oui. Quand je venais, je me disais non, il faut que je vais taper dans l'œil d'une des plus grandes multinationales du monde de la cosmétique. Donc, je pensais à L'Oréal, je pensais à Unilever, je pensais à... Et puis, je me disais, non, ils vont dire, on adore le travail que vous faites en Afrique, ben, on veut travailler avec vous, mais on ne veut pas juste travailler avec vous comme un partenaire, parce que c'est souvent comme ça qu'ils font, des fois, ils vous écrasent. Bien sûr. Donc, tu as souvent le choix entre te faire absorber ou mourir. Donc, je me disais, j'aimerais bien me faire absorber par ce type de profil plutôt que de mourir. Ouais. Après, bon, l'objectif, il s'est un peu remodelé. Ça veut dire, OK, bon, pourquoi pas effectivement travailler au panthéon des grands, mais tout en essayant de conserver une certaine authenticité. Parce que, bon, fin de la journée, oui, l'Afrique on a quand même quelque chose de spécial, fin de la journée. On a quand même quelque chose de spécial. Au-delà de l'aspect de la source de vie, et il y a tout le package. Au-delà de tout ce package, il y a une authenticité, une joie, une chaleur qui vient vraiment d'ici, que je n'aimerais pas éteindre dans ce type de collab. Après, bon, c'est pas toujours toi qui choisis. Moi, j'aime souvent dire que le monde, c'est pas le monde de Barbie. Mais autant que possible, pouvoir conserver cela tout en hissant l'entreprise au top. Moi, j'aimerais bien. Totalement, j'aimerais bien. Mais ça, c'est peut-être pour ce qui concerne The Queen. Si on me demande le futur de Senga, c'est peut-être pas pareil. Si on me demande le futur de Nancy même. Parce que Nancy même, c'est une entreprise. Donc maintenant, comment est-ce que tu veux modeler l'entreprise de Nancy? Est-ce que tu vas toujours continuer dans la création de contenu et tout? Est-ce que tu vas continuer peut-être tu vas faire une autre structure? Est-ce que... Donc, les objectifs, ça dépend vraiment du... Nancy, vie de famille, ça n'a rien à voir avec Unilever et tout ce qui va avec l'absorption, voilà. Donc, mais je dirais juste être... S'il y a un objectif global que je pourrais appliquer à tout le monde, c'est être sans regret, ou du moins être satisfaite de la plupart des choix. C'est tout. Oui, être satisfaite de la plupart de mes choix. Ça, c'est mon objectif final. Ça veut dire à la fin, tu t'arrêtes et puis tu te dis, même si c'était dur, c'était nécessaire. Donc, je me tiens jusqu'à maintenant, je me tiens sur cette position. Je valide les choix que j'ai faits. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des ambitions? Et pourquoi? Je pense oui. Parce que je me dis, bon, je vais globaliser, là, c'est plus juste les hommes, du moins, c'est plus juste les femmes. L'humain est vraiment multipotentiel. L'humain a
les capacités des gens sont incroyables. Des fois, je regarde même simplement des enfants, des bébés, à qui on n'a même pas appris, je vais dire, tu lui as même pas appris la manipulation. Tu lui as pas appris les 48 heures du pouvoir de Robert Greene. Il n'en a aucune idée, il n'en a même rien à cirer. Mais tu vois comment ils réfléchissent. Je te dis, des gens qui, des fois, ils n'ont même pas 2 ans. Tu vois comment ils réfléchissent. Tu comprends que le cerveau humain, c'est la magie de la machine. Je ne suis pas sûre qu'on va même un jour réussir à décrypter complètement comment ça fonctionne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, nous-mêmes, on se réduit, on se met dans une boîte, on s'enferme parce qu'on a peur, parce que la société a déjà décidé comment les choses doivent se passer. Parce que quand tu essaies de faire autrement, des fois, c'est ton arrêt de mort que tu signes. Donc, je me dis, quand on a de l'ambition, on court des risques, on prend des risques. Et des fois, en prenant ces risques, on se rend compte que, hey, donc je suis capable de faire ça, moi. Et ça t'ouvre. Tu es là, tu as des problèmes. Des fois, les problèmes que tu as, c'est juste parce que tu ne prends pas assez de risques. C'est parce que tu ne te vois même pas comme quelqu'un qui peut vivre au-delà de ces problèmes-là. Donc, pour toi, la fin, c'est ça. Non. Avoir des ambitions, ça permet vraiment de briser ce mur de verre et pas seulement pour toi. Moi, je me suis rendu compte que des fois, même les gens que tu inspires réellement, tu ne peux même jamais les connaître. Hein. Ce sont des gens qui ont même peur de te parler. Ce sont des gens qui, ils sont souvent là, ils te guettent de loin. Et puis, quand ils voient comment tu fais, ils se disent que non, je vais aussi tenter. C'est vrai. Je vais aussi tenter. Bon, on met de côté tout ce dont on a parlé de la sorcellerie. Non, quand tu vas, non. Tu fais, tu montres. Et puis, ceux que ça va aider, ça va les aider. Ceux que ça ne va pas aider, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre viendra le faire. C'est pas, c'est tout. En fait. Ok, d'accord. On va poursuivre dans le truc de l'ambition. Je sais que lorsqu'on vit dans un environnement comme celui du Cameroun, en particulier, peut-être de l'Afrique en général, souvent il y a cette question de... lorsqu'on a de l'ambition, lorsqu'on a des grands rêves, on est très vite taxé d'immature. Et moi, j'ai envie de te poser la question de savoir comment est-ce que tu fais pour avoir des ambitions comme celle-là, tout en étant dans un environnement comme celui-là? Je vais même rajouter, en plus d'être taxé d'immature, nous les femmes, on va te taxer de matérialiste. On va dire que tu aimes trop le matériel. Parce que l'ambition ne va pas avec la pauvreté. Il faut être clair. Et là, je vais parler clairement de la pauvreté financière. Au-delà de la pauvreté mentale, déjà, comment est-ce que tu peux avoir l'ambition avec la pauvreté mentale? Oui, c'est vrai, c'est pas facile. How? Ça, c'est impossible. Mais je dis la pauvreté de l'argent. Oui. L'ambition ne va pas avec la pauvreté de l'argent parce que la pauvreté de l'argent limite la pensée. Si tu n'as pas assez d'argent, tu es dans la survie. La survie, c'est pas la créativité. La survie, c'est je me bats pour exister avec ce qui est là. Et si tu es dans ça, tu peux pas exploser. Donc, quelqu'un d'ambitieux va aimer le maté, va vouloir en avoir plus, va se battre pour en avoir plus. Oui. Sauf que, hey, tu es une femme en Afrique, tu vas avoir plus d'argent. Oh, vraiment, les je n'en dis qu'on vient pas. Oui. Oh, les matérialistes, les gold diggers, machin, ça c'est une case qu'on va automatiquement te donner. Bon, si en plus tu es belle, oh, les vendeuses de piments, voilà. Oui. Ça, c'est aussi, on est déjà habitué aussi, c'est un autre aspect. Oh, bref, ça vient avec des colibets, ça vient avec des attaques justement parce qu'il y a celles qui se disent, j'aurais voulu faire ça, on m'a brûlé les ailes, je vais aussi brûler les ailes. Tout comme il y a ceux qui vont se dire que j'aurais voulu faire ça, on m'a brûlé les ailes, je vais encourager la personne qui fait ça parce que je me dis, je veux voir aussi ce que ça va donner, mais il y a ceux qui non, j'aurais voulu faire ça, ça n'a pas marché, donc mieux on perd tous. Ouais. Voilà, donc ça vient avec son poids de... Ah, j'oubliais. Oh, l'Afrique et le mariage. L'Afrique et le mariage. L'Afrique et le mariage. Non, il ne faut pas épouser une femme trop ambitieuse. Oh, vous n'allez jamais avoir les enfants. Oh, elle sera toujours dehors. Elle va te concurrencer. Quand tu vas vouloir envoyer l'argent, ta mère va te dire que non, construisons l'immeuble avec. Bon, tellement de préjugés, tu vois. Mais... une fois de plus, je me dis, tout commence vraiment par la fondation de ce que tu fais. Ça veut dire que si tu sais que ce que je fais, c'est pour construire et que c'est la voie par laquelle je dois passer pour arriver où je vais, tu n'as pas de choix. Tu vas seulement passer et
prendre sur toi les problèmes, les tensions, le stress, les attaques qui viennent avec. Tu vas prendre sur toi parce que tu sais que, end of the day, ce n'est pas par un autre moyen que je vais atteindre ce que je veux faire. Donc, respire, pardonne, fais ce qu'il faut, mais avance, avance. Et justement, comme tu dis, dans le contexte camerounais, bon, j'adore mon pays, hein, soit dit déjà en passant. J'adore mon pays. Non, j'adore. Avec ses hauts et ses bas, on est qui on est, on se refait pas. J'adore mon pays et je sais que même les choses qui sont pour le moment, qui sont pas encore correctes, ça va devenir correct au fur et à mesure. Personne n'est né parfait. Ça va devenir correct. Ça va couper beaucoup de têtes avant de devenir correct. C'est tellement plein de têtes, mais ça va devenir correct. Donc, c'est pas un environnement que je compte fuir end of the day ou bien non. Je me dis, si j'ai choisi d'être là, parce que plus que jamais, je dis c'est un choix. Vivre là, évoluer là, c'est un choix conscient. Et en choisissant donc d'être là, tu sais aussi que, bon, sache que comme tu es là, voilà comment on va te traiter, comment on va... Et tu gères, voilà. on ne pleure pas. C'est intense. Et pour toi qui es dans cet environnement-là, qui côtoie les femmes au quotidien, qu'est-ce qui tue l'ambition des femmes? Je dirais premièrement le côté émotionnel, affectif, la gestion des émotions, des sentiments, oui. Les femmes ont tellement évolué dans le besoin de se faire accepter. Je dis bien que le problème, c'est qu'on est dans une société qui vous dit tellement ce que vous devez faire pour être considérée comme une bonne femme. Bonne? What the hell? Mais on vous dit tellement ce que vous devez faire pour être une bonne femme que pour éviter d'être une mauvaise femme, toi-même, tu prends tes ailes, tu coupes. Toi-même, tu prends tes ambitions, tu jettes toi-même parce que tu ne veux pas être celle qui va finir sa vie. Est-ce qu'à 35 ans, on a fini la vie? Est-ce qu'à 40 ans, on a fini la vie? Ce que moi, j'aime ici en Europe, c'est que tu peux, on te donne. Ça te montre que c'est possible. Moi, et quand je dis ça, on te dit que non, c'est parce que peut-être tu as vu ailleurs ou bien tu crois que non, la vie est facile. Non, ça n'a rien à voir. Très souvent, les limites qu'on a, non. C'est parce qu'on est là. C'est parce que tu adores là que tu penses que tu ne peux pas faire autrement. Va un peu au Bénin. Laisse l'Europe, laisse l'Amérique. Va un peu en Côte d'Ivoire. Va voir comment... Va au Sénégal. Va voir comment des personnes tout aussi noires que toi, tout aussi au même âge que toi, ne se disent pas que non, à 40 ans, la femme est finie. Non. Mince. Moi, j'ai des exemples vivants. Moi, je connais des mamans dont elle a peut-être 75 ans. Elle se marie encore. Et c'est des noirs. Hein. Je ne parle pas des Européens ou des Caucasiens, machin. Non, je dis vraiment des noirs. 75 ans, 80 ans. Il y a encore son show de 83 ans qui la regarde et puis il marche ensemble. Même s'il faut même 3 ans. Après, ils se séparent, non. Et elle trouve encore quelqu'un d'autre. Ayez le courage de poursuivre ce que vous voulez vraiment. Parce que je me dis même que même une des raisons pour lesquelles, des fois, dans les couples, c'est instable, c'est parce que tu es en train de jouer un rôle. Tu es en train de faire ce que tu penses qu'il veut que tu sois pour t'accepter. Mais tu ne peux pas faire ça à vie. À un moment, c'est épuisant. À un moment, c'est drainant. Donc, soit tu meurs dans le rôle, parce que le rôle te draine et à la fin, tu deviens vide. Soit à un moment, tu craques, tu pars. Ou bien soit à un moment, même lui-même, il se rend compte que là où tu es là, tu mens. Tu joues un rôle. Et puis, il part. Des fois, ça ne tient vraiment à rien. Mais le fait de vouloir justement toujours soutenir comment est-ce que je peux dire, ces moules sociaux pour ne pas finir seul, pour ne pas finir sans enfant, pour ne pas finir sans ressources financières, parce que ça compte aussi. Hein, pour beaucoup, les conjoints sont les premières sources même de subsistance. Tout ça fait souvent en sorte que les femmes brisent leur ambition. Après, à côté de cela, on a justement l'environnement qui est assez hostile. Les gens qui veulent exploiter les femmes qui veulent monter, les gens qui veulent, je veux dire, qui condamnent les femmes qui veulent monter, même en n'étant pas les conjoints. Hein, je veux dire, le simple fait que peut-être dans ta culture, je sais pas, les femmes ne portent pas les pantalons. Tu vois une femme qui n'est pas de ta culture, qui porte le pantalon, ça te fait mal. Mais gars, je suis pas de ta culture. Vrai, hein. Comme le terme l'indique, je suis pas de ta culture. Donc le fait de ne pas être tolérant, autant de choses qui font en sorte que les femmes... Et comme il n'y a pas aussi je vais dire, de soutien
Parce que des fois, on dit que tu pars attaquer parce que tu sais que derrière, tu as le grand frère, tu as le retour. Ouais. Quand tu n'as pas le retour, tu fais comment? Tu sais que si tu pars attaquer, là, on te tue même sur place. Donc, ce besoin de survivre qui est carrément en permanence tout le temps sur les femmes, c'est aussi ça qui fait en sorte qu'on casse les ambitions et qu'on dise, bon, tant pis, je vais me contenter de tel. Et c'est à tous les niveaux. Hein. Je vais me contenter de lui. Je vais me contenter de ce travail. Je vais me contenter de cette école. Je vais me contenter de ces enfants. Je vais me contenter de... Ça devient la survie parce qu'on sait que, bon, si je veux même me battre pour avoir mieux, est-ce que est-ce que je vais me retrouver seule au front? Si je me retrouve seule, est-ce que j'aurai la force qu'il faut pour m'en sortir? Et plus le temps passe, plus la force régresse parce que même ta capacité à prendre des risques diminue au fur et à mesure que tu évolues et que peut-être tu as plus de responsabilités autour de toi. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que les femmes ne cherche pas à viser mieux. Et c'est pour ça aussi que je disais tantôt que c'est pas que les parcours soient parfaits, hein, non. Mais on n'a pas besoin de perfection au fond. On a juste besoin de quelqu'un qui tente une chose, il montre une chose. Quelqu'un d'autre va aussi venir tenter parce que là, c'est vraiment pour les femmes. Une autre va aussi tenter une autre chose dans un autre domaine et va montrer. Et peut-être ça va faire comprendre aux autres plus jeunes, plus fortes, qui ont peut-être plus d'appui, qui ont peut-être justement toutes ces choses qui nous ont manqué pour faire mieux, que gars, je peux essayer, je peux tenter un truc. Et si ça donne, c'est bien. Il n'y a personne qui a un 10 sur 10 sur le parcours. Et même le sur 10 là, qui décide de ce qui est noté de 10 ou pas. Chacun fait ce qu'il peut. Et dans ce qu'il peut, là, tu découvres aussi que si la personne a pu faire, je peux faire encore plus. Maintenant, bon, comme je disais, c'est clair que ce ne sera pas évident. Ce sera pas évident. Mais la principale chose, du moins, moi, je trouve que la principale chose qui limite les femmes, c'est ce besoin de se faire accepter. Parce que si elles ne se font pas accepter, elles peuvent se perdre, elles peuvent mourir. Dans cela, on compromet beaucoup de choses. Ouais, c'est pas faux. Hein. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Mais, on subit ça tous les jours. Mais au-delà de ça, oui. Est-ce que le physique d'une femme, le fait qu'une femme soit une 8 sur 10 ou une 9 sur 10, est-ce que ça peut contribuer à tuer son ambition? Oui et non. Moi, j'ai mon avis. Ouais, je te dis bon, du coup, tu me donnes envie d'écouter ton avis. Non, moi, je donne pas mon avis aujourd'hui. Voilà, vu que tu as invité, si tu as plaisir, tu vas me demander, mais c'est moi qui me pose la question. C'est l'autre. Deal. Il n'y a pas de souci. Non, je ne donne pas mon avis aujourd'hui. Je te le conseille. Il n'y a pas de souci. Je vais donner ma part d'avis, comme on dit souvent. Je dirais oui et non. Être une belle femme, physiquement, ça peut booster tes ambitions dans la mesure où il y a un certain nombre de portes que ça t'ouvre. Maintenant, ça peut casser ton ambition parce que ça peut faire que tu ne veuilles évoluer que dans ce domaine-là, si je peux dire, ou qu'avec cette casquette-là, la casquette de la belle femme. Sauf que la beauté physique, end of the day, elle est éphémère. On parle souvent que les U17, les U15, voilà. Donc, dis-toi toujours qu'il y a plus belle que toi. C'est pas que tu n'es pas belle. Non. Tu peux être, je veux dire, tu as dit une 8 sur 10, je vais même aller sur un 10. Tu peux me mettre en 10. Tu n'es pas le seul 10. Il y a 1 million de 10. Et dans ce 1 million de 10, ça vous ramène donc maintenant tout à 0. Il va falloir donc autre chose pour que sur un autre scale, tu remontes maintenant à 8, à 6, à. Et tu as intérêt à ce que ce ne soit plus juste le corps. Parce que malheureusement, le corps est... il est sujet à tellement de changements. Ouais, c'est vrai. Voilà, il est sujet à tellement de changements. Et j'ai envie de dire, ce sont même des changements légitime. Donc, c'est normal qu'une femme prenne de l'âge et que sa peau ait des rides ou bien que le ventre devienne flasque ou je sais pas, que la peau devienne terne ou même les hommes. Pourquoi est-ce que ça devrait être notre problème? Toute personne qui prend de l'âge change. Donc, it's normal. Maintenant, la société nous met constamment en compétition les unes contre les autres. Non, elle au moins, elle a les seins. Pourquoi toi, tu n'as pas? Gars, peut-être je suis juste pas censée en avoir. Non, elle au moins, elle est grande de taille. Pourquoi toi, tu écoutes? Peut-être que c'est pour passer la porte, c'est que j'ai la taille là. Bref, chacun a le corps qu'il faut pour faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est mon avis. Rien ne t'empêche d'optimiser ton corps. Tu peux le faire. Si tu juges, c'est toi qui connais c'est toi qui sais pourquoi tu es là. Donc, tu peux le faire. Mais si tu mises
100% sur le fait que tu sois une 8 sur 10, ça va casser tes ambitions parce que toutes tes ambitions seront basées sur la séduction. Oui. Le corps, c'est quoi? C'est l'attrait physique. C'est bien, je refuse pas. C'est utile même très souvent. Hein. Il faut pas... Si tu as une 8 sur 10, non, ne jette pas. Ne jette pas cette opportunité de dire que non, moi, avant, moi, je faisais ça. Quand j'étais au collège, j'avais honte d'être belle. Parce que je me disais que non, après, on va pas voir que tu peux aussi réfléchir. Pendant longtemps, c'était mon combat. Donc, même des trucs de concours de Miss, machin, j'ai jamais voulu. Donc, tout ce qui avait un trait avec le fait que tu vas avoir ça parce que tu es belle, je fuyais. Parce que je ne voulais pas que ça devienne une affaire de non, ce n'est que ça. Surtout que très tôt, les préjugés, c'est la magie. Hein. On m'a traité de prostituée. Je crois que j'étais peut-être au CE2. On m'a traité de prostituée au CE2 parce que j'avais une culotte. Gars, l'enfant du CE2, est-ce qu'il choisit même ses habits? Je sais, ce n'est même pas lui qui choisit. Mais j'ai grandi avec le préjugé de la femme qui est belle ne vaut pas grand-chose. Donc, pendant longtemps, c'était un truc que je voulais même pas entendre que tu peux prendre soin de ton corps et tout. Ça fait que je me suis rendu compte que ma fille, tu es bête. Tu es bête. Si tu as un avantage, tu l'utilises. C'est légitime, c'est normal. Mais maintenant... utilise-le justement en sachant que, OK, voilà le type d'avantage que ça représente et voilà ce à quoi ça peut me servir. Mais ne mets pas... c'est pas tout le cœur de ta stratégie là-bas. C'est une carte. C'est pas toute ta main. C'est juste une carte. Pousse la réflexion plus loin et vois comment, OK, maintenant, c'est le moment de sortir cette carte, mais maintenant, c'est le temps de la retirer. Et c'est pour ça que je dis que si toutes les cartes d'une femme sont basées sur le physique, les ambitions seront réduites. Donc, c'est un peu ça. OK, super. Ça me permet d'embrayer sur le pas du coup. Attends, je pense qu'il y a un petit truc sur ton... Oui. OK, merci. Voilà, c'est bon. Ça me permet justement d'embrayer le pas du coup. Toi, aujourd'hui, sur une échelle de beauté de 1 à 10, tu te mettrais combien? Ne fais pas dis pas la fille humble. Tu te mettrais combien? Honnêtement, je sais pas. Hein. Peut-être. Peut-être un 8. Hein. Un 8, j'avais pensé à la même chose. 8 sur 10, j'avais pensé à la même chose. Quand je posais la question, je disais, bon, 8 sur 10 et tout. Oui, peut-être un 8. Tu lui mets combien? Je confirme. 8 sur 10 aussi. Bon, les gars ou les go, dis-nous en commentaire, sur une échelle de beauté pour Nancy, vous mettez combien? Si c'est 4, vous mettez 4. C'est 3, vous mettez 3. Je sais, moi je connais mes frères. Je sais déjà que pour le mal, on me dit 2. Et donc, justement, la suite de la question, parce qu'elle n'est pas anodine, hein, la suite de la question, c'est est-ce que tu peux nous décrire une situation dans laquelle le fait d'être une 8 sur 10 t'a aidé, a été bénéfique? Bon, attends que j'essaie un peu de me souvenir vraiment parce que c'est beaucoup arrivé. Hein. C'est beaucoup, sur le parcours, c'est beaucoup arrivé. Bon. Mince. Bon, je vais prendre un exemple banal. En ligne, on a beaucoup de créateurs de contenu parce que moi, je suis passionnée de cuisine, par exemple. Maintenant, la cuisine, je la fais plus pour me détendre parce que c'est une des activités que je qualifie souvent des moins intellectuelles que je fais. Pas que ce soit bête, non. Mais c'est vraiment le feeling, c'est vraiment, on se lâche, on n'est pas en train de réfléchir que, est-ce que si le piment va... Non, tu le fais par instinct et du coup, ça te détend. Sauf que on est 1 milliard de personnes qui fassent de la cuisine et puis qui publions cela en ligne et tout. Mais quand j'analyse les commentaires, les retours, je sais qu'une des raisons pour lesquelles on suit aussi mes vidéos par rapport peut-être à d'autres créateurs, c'est parce que justement, celle qui présente physiquement est bien. Voilà. Ça veut dire, bon, oui, je sais pas, si je fais je sais même pas quel exemple je vais prendre. Le pellé, c'est le pellé. Voilà, que tu as fait, voilà, si je fais le pellé, ouais, c'est pas nouveau, c'est pas mon ancien qui a inventé le pellé, pas du tout. Mais, et c'est même pas la première personne. Je sais que si je cherche là maintenant, je vais trouver au moins 50 vidéos de personnes qui fassent un pellé. Maintenant, est-ce qu'on regarde seulement parce que c'est la recette? Non, on regarde aussi parce qu'on veut te voir comment toi tu fais, comment ton mood de la journée, comment on se rincer l'œil. Voilà, bien sûr. Il y a ceux qui regardent parce que tu as porté quoi? Est-ce que tu t'es penché comme ça aujourd'hui pendant que... Bien sûr, il y a de tout. Donc, mais je sais que
ça fait partie des choses pour lesquelles, justement, on va dire que bon, on veut regarder ça. Et du coup, ça devient aussi un jeu pour moi de me dire, bon, ok, bon, il faut changer peut-être de tenue, il faut peut-être changer de coiffure, il faut peut-être arranger les ongles, il faut peut-être prendre... C'est le jeu, quoi. C'est un game qui m'amuse, qui me fascine même autant que le reste, le jeu de la séduction. Parce que ça fait tellement rire, ça fait comprendre comment les gens réfléchissent. Et c'est pour ça que je dis, non, c'est pas un truc que tu laisses. Je veux dire, si je faisais la vidéo, la salle, et puis même si la thune était propre, si moi j'étais un genre, je suis sûre que le résultat ne serait pas pareil. Ouais, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et maintenant, l'inverse. Est-ce que le fait d'être une 8 sur 10, t'as déjà fermé des portes? Coco, tellement. Ah oui? Bien sûr. Mais alors, tellement. Parce que bon, tu es une 8, supposons même, tu es effectivement une 8. Bon, quand un homme voit donc une 8, bon, son premier réflexe, c'est quoi? C'est qu'elle réussisse dans la vie. Non? Mais oui, il est bienveillant, il veut que tu réussisses. C'est ton père, c'est ton oncle, c'est quoi? Mais déjà, quand même, les pères, il y a les pères ici dehors qui sont vicieux. Ça, je dis que j'adore ma famille, ils sont minces. Mais non, la première fois, quand tu vois quelqu'un, le 8, tu veux posséder le 8. Et pour te faire avancer, justement. Non, c'est la possession. Ça n'a rien à voir avec le progrès. C'est la possession. Si dans la possession, tu progresses, c'est bien, mais tu restes dans la possession. Maintenant, est-ce que le monde entier, alors, peut posséder le 8? Je veux dire, tu es un médecin, tu es un scientifique, tu as fait des maths, tu as fait les probabilités. Donc, ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Ça veut dire qu'il y a une personne à qui on va dire oui, et la majorité va forcément recevoir des non. Sauf que si cette majorité qui reçoit le non, c'est quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, devait t'aider dans ta progression d'une manière ou d'une autre, mais tu te ramasses une gifle. Maintenant... Bon, je veux que tu nous racontes, toi, l'anecdote, là où tu t'as vraiment desservi. Ne nous parle pas des concepts. Raconte-nous l'histoire. Tell the story. Voilà, raconte-nous. Bon. Pardon, quel exemple est-ce que je peux prendre? Oh, il y en a tellement. Moi, j'ai eu tellement de personnes qui venaient en mode non, vraiment, je veux... Non, raconte l'un des cas. Comment on peut vivre l'histoire avec toi? Bon, attends que je puisse sélectionner un cas spécifique. Bon, ok, parfait. Je vais prendre un exemple bête. Je suis ambassadrice d'une marque de compléments alimentaires. Voilà, de compléments alimentaires qui boostent la santé et également la santé sexuelle. Quand tu as fait une sexuelle. vidéo Fab. Très bien. Fab, c'était même la deuxième. Avant ça, j'ai fait une première vidéo sur le poutoulou naturel. Je disais que non, arrêtez les trucs que vous faites, que vous mangez la Guinness avec les colas avec les Guinness que tu es genre là, et après vous foutez en l'air vos reins. Arrêtez ça. Docteur Koun, tu vas nous dire c'est bon pour le sommeil, ça aussi. Je suis pas sûre que ça aide à dormir. On fait ça pour que tu ne dormes pas. Donc, j'ai fait une vidéo comme ça, justement, et le but, c'était justement de tiquer un peu la jante masculine, que les gars, arrêtez de foutre vos reins en l'air. Il y a des produits naturels qui nous permettent d'avoir de l'endurance. Et forcément, le tunnel, c'est la vente des produits. Je précise juste le poutoulou, pour ceux qui ne comprennent pas, les martiens, c'est ce qui s'assimile au Viagra. Je vais dire ça comme ça. La petite pilule bleue, mais qui n'est pas très bleue. Voilà, je pense que ça, les gars, tout le monde a compris. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo dans ce sens. Et forcément, la plupart des personnes qui ont suivi, ce sont des hommes. Il y avait un tunnel de conversion dans lequel il y avait des numéros, parmi lesquels le mien. Beaucoup m'ont écrit. Non, vraiment, j'ai vu la boisson que tu vends là. Je vois les produits, je vais acheter. Je vais acheter des produits. Je serai au Cameroun dans un mois. Je veux que tu me fasses un pack même de 400 000 là. Je dis, pas mal, c'est une bonne commande. C'est pas mal. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je peux faire. Après, on dit, non, mais il faut que tu m'apprennes à utiliser. Parce que je ne sais pas comment. Je dis que, mais j'ai fait la vidéo, non, grand. On dit que non. La vidéo, c'est abstrait. Je veux que tu me montres toi-même comment on l'utilise. Oui, et est-ce que c'est réellement efficace? Mais je veux quand même acheter pour 400 000. Gars, il a déjà même été trop clair. Même déjà, à partir du moment où on dit que je veux que tu me montres. Donc, même tu me montres là, stop. Je me suis même déjà arrêtée là. Tu me montres pour comprendre ce que tu veux. Malheureusement, je ne saurais jamais si tu voulais vraiment commander pour 400 000. Vu que ça s'arrête là. Malheureusement. Donc... Mais si tu avais effectivement commandé pour 400 000 gars, je suis une vendeuse, ça n'aurait pas été mauvais. Mais malheureusement, je ne pourrais jamais savoir parce que
Gars, le but, ce n'était pas de venir te montrer comment c'était juste de vendre des produits qui vont te faire du bien. Si tu vois que ça ne te convient pas, grand frère, grand-père, grand-tonton, je sais pas, whatever, tu laisses. Et ça, c'est un cas. Et après, ce qui m'énerve encore le plus, c'est qu'après ça, le lendemain, c'est « Bonjour, comment tu vas? Comment tu as dormi? » Oh, putain. Et tu gères ça comment? Tu dis que tu es en ligne en plus. Non, de toutes les manières, depuis le temps, j'ai appris à, je vais dire même à respecter le ressenti des gens. Parce que si tu assumes que tu es en 8, vraiment, là, c'est pas la fausse humilité ou c'est pas trop whatever. Si tu assumes que tu n'es pas si mal que ça et que tu es venu toi-même, personne ne t'a demandé, publier tes contenus, publier tes X, tes Y, et que du coup, ça a suscité des émotions chez des X ou chez des Y qui sont purement naturelles. Je ne vais jamais en vouloir à quelqu'un de ressentir quoi que... Non, je ne peux pas. Ni même venir fort en message que, oh, espèce de pervers, machin. Non, 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 c'est toi qui as publié. Mais maintenant, tout ce que j'attends des divers profils, c'est aussi de respecter que la réponse puisse être négative. Juste, on est des humains, c'est cordial. C'est juste négatif. On se respecte comme ça. Si tu vois que malgré tout, on peut collaborer sur d'autres choses ou bien que tu es capable de mettre ça au second plan pour qu'on capitalise sur d'autres trucs, c'est avec plaisir. Si tu vois que tu ne peux pas, c'est pas grave. Continue ta route, je continue la mienne. Mais avec le temps, comme je disais tantôt, déjà que je ne suis pas une personne particulièrement épidermique, on a eu les gens qui prennent le téléphone, ils filment, ils t'envoient. Hein? Oui, bien sûr, il y a de tout. Non. Puis là, tu mets le pied dans le plat parce que la question que je voulais te poser justement, c'est la magie. C'est quoi le message ou la demande la plus folle que un des gens des followers t'a faite par message? Là, je te dis, ah oui, quand même, déjà que celle que tu as dit, elle est pas mal, là, tu vois. La demande la plus folle. Bon, je laisse les gens qui envoient les photos là, parce que moi, je les prends pour des inconscients. Oui, Comme tu penses que quand tu fais ça, ça fait quoi? Donc, c'est même stupide. Franchement. Mais la demande la plus folle, je dirais quelqu'un qui m'avait proposé de m'amener en voyage dans un pays autre. Je ne vais pas citer lequel parce qu'on pourrait, on pourrait retrouver de qui il s'agit. Mais le but, c'était que, bon, voilà, il avait son travail qu'il devait faire et puis moi, je devais juste rester là avec les cartes de crédit. Je pars, je me promène, j'achète des choses. Ah, pour de vrai, c'est vraiment... C'était vrai, réel. Oui, c'était réel. Ça devait être comme peut-être 4 jours. Genre, si tu es d'accord, ça s'enchaîne vraiment très rapidement. Ah ouais. Et puis, bon, le but, c'est juste que vous passiez le séjour ensemble et tout. Bon. I was like, grand. Bon, donc tu penses que ça n'a rien, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais bon, après le voyage, ça fait quoi? Je vais dire, c'est quoi la finalité? Tu penses que c'est quoi que je n'ai jamais vu ou bien que je ne verrai jamais? Je suis une jeune fille, je me débrouille. Donc, n'importe comment, si je dois arriver là-bas, je vais toujours arriver là-bas. Donc, ce qui est sûr, et c'est ce qui m'amuse, c'est que les gens, et c'est là où je dis, les hommes, des fois, ils n'aiment pas travailler. C'est pas que l'argent ne soit pas bien. L'argent, c'est bien. C'est même primordial. Ça sert à rien même de chercher une femme si tu n'es pas assez financièrement. C'est mieux de gérer des problèmes plus importants et laisse-la aussi gérer ses problèmes plus importants. Ça, c'est déjà la base. Mais ce n'est pas ça qui fait la conviction chez tout le monde. Il y a celles chez qui ça va suffire pour que vous puissiez fonctionner ensemble. Et c'est légitime, c'est de leur droit. Chacun sait ce qui l'excite. Mais prends quand même un peu le temps de comprendre le raisonnement de la personne avec qui tu es en train d'interagir pour savoir ce qui l'allume et appuie dessus. Ne pars pas en mode pilotage automatique en te disant que c'est le simple fait, je sais pas, peut-être de brandir tes liasses ou ton sexe qui va faire que la personne se retourne. Pas forcément. Essaye de comprendre. Et en comprenant, ne serait-ce que parce que tu as pris le temps de comprendre, le vent sera moins violent. Le vent sera moins violent. On souffre. Oui, mais ce qui est sûr, il y aura du vent, mais il y aura aussi du respect, beaucoup. Parce que comme je disais, moi, c'est toujours du courage que de venir dire, voilà, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ce courage fait que des fois, même si, je veux dire, même si tu n'arrives pas à tes fins, il y a un respect pour ta personne qui reste et qui fait en sorte qu'on puisse continuer d'interagir même dans des domaines différents. Mais quand tu es figé, non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah. Et au-delà de ça, est-ce que, parce qu'on va prendre le cas inverse, est-ce que des fois tu as eu un message, je ne sais pas moi, un commentaire, et tu as regardé le profil, tu as dit, ça m'a calme ça?
Ne manque pas. Non. On ne manque pas ici. Non. Je ne dirais pas... je ne dirais pas un commentaire. Je sais pas, moi. Oui, mais oui. Tu vois, le genre, la personne, peut-être vous êtes connu en ligne et puis justement, peut-être elle a fait, ça peut être un DM plus, genre un WhatsApp. Parce que, bon, je vais penser à un cas particulier d'une personne qui m'avait fait un WhatsApp vraiment très cordial. Et puis, j'ai apprécié la politesse du profil. J'ai apprécié, avant de regarder même que, la personne, effectivement, elle est pas mal. On a échangé pendant beaucoup de temps à distance. Oui, on a échangé pendant beaucoup de temps. Et c'est resté un bon pote. C'est resté un bon... C'est pas quelqu'un que j'aime... Non, c'est vrai, on s'est rencontrés déjà peut-être 1 ou 2 fois. Mais la relation cordiale est restée. Et c'est frais. C'est rare de trouver des personnes qui ont de la conversation. Bon, les gars, vous tous qui avez une relation... bien lavé Nancy. Donc, essayez de voir. Peut-être que c'est l'un d'entre vous. Et ouais, après, ils sont même tellement pas nombreux que normalement, la personne pourrait même se reconnaître. On ne sait jamais. mais c'est ça. Mais si ce gars avait tenté quelque chose, tu aurais dit quoi? Bon, quand je vois le moment où je l'ai connu, non, c'est vraiment... Parce que, oui, malheureusement, j'étais déjà sur une voie C'était plus un cœur à prendre, on peut dire ça comme ça. Oui, disons ça comme ça. Et maintenant, si tente maintenant, il y a non, ça ne sert plus à rien, non. C'est fini. Ouais, bon. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, c'est plus que jamais mort. Mais bon, je veux dire, c'est mort dans la mesure où il n'y a plus moyen dans on peut juste rester de bons amis. De bons amis. Oui, c'est tout. On peut plus aller au-delà. Ok, ça marche. Bon. Il y a un sujet que je suis obligé d'évoquer. Mais la question, je pense que tu la vois venir. C'est quoi tes rapports avec le docteur Claudel Lobissi? J'étais obligé, les gars. J'étais obligé de poser la question. Voilà. Parce qu'on a déjà tellement posé j'étais obligé. Peut-être la réponse va changer. C'est justement depuis peut-être 2016 ou 2017 que... Mais après, tu comprendras pourquoi je pose la question. Oui. Non, c'est ça, c'est que depuis peut-être 2016 ou 2017 que je le connais et qu'on travaille ensemble. C'est depuis, presque 10 ans. Et depuis la première fois où on a fait une publication où on était ensemble, depuis ce jour, jusque peut-être quand je vais quitter les réseaux sociaux, je ne sais pas quand je vais même quitter la terre, je sais qu'on ne va jamais me laisser respirer avec ces questions. Maintenant, quels sont mes rapports avec le personnage? Bon, la première chose, c'est énormément d'admiration. Énormément, parce qu'il faut vivre avec au quotidien, genre passer du temps avec pour comprendre tous les défis qu'il surmonte. Et il le fait avec tellement d'adresse que tu as l'impression que c'est facile. Ouais, c'est vrai. Tu as l'impression que tout le monde peut le faire et c'est facile, mais c'est seulement fait tellement. Alors. Et comme justement, je suis aussi dans une démarche je ne sais pas si je peux dire d'amélioration personnelle, ça m'inspire énormément mais on est dans le même pays. Et tu es intelligent, donc tu aurais pu faire autre chose. Tu n'es pas obligé de te donner tout le mal que tu es en train de te donner là. Pourquoi tu insistes? Et du coup, ça me fait penser à moi et je me dis non, respect, tu es trop fort. Bon, tu as dit admiration. C'est quoi? C'est ton associé? C'est le leader? C'est l'ami? C'est quoi? Non, c'est qui est sur l'ami, ça ne se discute pas. Maintenant, l'associé, oui, parce qu'il y a aussi des comment j'appelle cela? Il y a des projets sur lesquels on travaille ensemble. J'ai été... parce que pour qu'on se connaisse même, c'était d'abord au départ un de ces talks auxquels j'avais assisté. Et puis, j'avais posé tellement de questions parce que, comme je disais, j'aime connaître. Moi, j'aime connaître. Donc, j'avais posé tellement de questions qu'à la fin, un de ses collaborateurs à l'époque m'avait dit « Non, mais il faut que toi aussi tu donnes un talk. » C'est pas pour ça que moi j'étais venue. On m'a tellement suivi que finalement j'en ai donné. Et après en avoir donné, c'est comme ça que je suis devenue vraiment membre actif de la Startup Academy, qui est l'association dont il est le président. Et après ça, je suis devenue coordonnatrice carrément de la Startup Academy du côté de Douala pendant au moins 3 ans. Et après ça, il y a eu plusieurs projets que j'ai eu soit à mener, soit dans lesquels j'assiste. Et jusqu'à maintenant, c'est difficile qu'ils me disent voilà, je suis sur tel projet, ou bien on est avec les gars sur tel truc, il faut que tu interviennes à tel endroit, et que je dise non. C'est très difficile, voire impossible. Parce que je me dis, bon, ce sera l'occasion pour moi non seulement de tester quelque chose de différent, mais il a quand même beaucoup plus de maturité entrepreneuriale que moi. Ça veut dire que s'il me dit,
tu peux faire tel ou bien tu peux tester tel. Peut-être que vraiment je peux le faire, mais c'est moi qui ne sais pas. Donc ça revient toujours à cette fameuse ambition du tu ne peux aller aussi loin que ce que tu peux projeter. Et des fois, quand moi je n'arrive pas à me projeter dans quelque chose, lui il me pousse à me projeter dans cette chose. Mais du coup, compte tenu de quand même du lien que vous avez et tout, sur les réseaux, on voit plein de choses. Est-ce que par moment, je sais pas, déjà, aujourd'hui, Nancy Ongolo, c'est quoi? Est-ce que Nancy Ongolo a un cœur à prendre? Est-ce qu'elle est en couple, pas en couple? C'est quoi ta position aujourd'hui? Bon. Ce qui est sûr, Nancy n'est plus un cœur à prendre. N'est plus un cœur à prendre, ok. Si elle n'est plus un cœur à prendre, on a compris. Du coup, est-ce que ton conjoint, du coup, n'est pas parfois jaloux de toi, le docteur et tout? Ah, ce qui est sûr, c'est que là, je suis obligée même de m'adresser même indirectement à lui, hein. Tu peux pas être en couple avec Nancy et être jaloux. Les deux sont incompatibles. Comment ça? Tu vas devoir attacher le cœur à un moment. Attache ça! Oui, tu vas devoir le faire. Et ce qui me plaît quand même, c'est que, end of the day, mon partenaire me connaît. Il me connaît. Donc, et s'il te dit, il faut faire un choix. Tu fais comment? Genre, arrêter le travail ou bien... Non, ça, il te dit, il en a marre que tu sois tout le temps avec Claudel. Et puis tout, on voilà, nous associe à deux tout le temps. Et puis. Ouais. Bon, j'espère que ça va jamais arriver. Hein. Mais si ça arrive, fais comment? Je ne pense pas que ça va arriver. Non, attends. Quand il préparait l'émission aussi, elle m'a dit, gars, pose toutes tes questions. Non, honnêtement, comme je disais tantôt, je ne pense pas que ça va arriver un jour. Parce que si tu es, je ne sais pas si je peux dire jaloux de Claudel aujourd'hui, demain tu seras jaloux de Valère. Demain, tu seras jaloux de je sais pas, de Fabien. Demain, tu seras jaloux. En fait, c'est la proximité. Je peux pas être, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être Fanel. C'est pour ça que je dis justement que tu peux pas te permettre d'être en couple avec une femme dont le travail consiste, et je ne veux même pas seulement dire le travail, dont l'activité et l'épanouissement est lié aux interactions avec les autres, y compris des hommes. Et être épidermique, le genre que tout le temps tu paniques, est-ce qu'aujourd'hui, comme ils sont en train de travailler jusqu'à 22h là, peut-être que c'est sur la chaise qu'ils sont en train de travailler, tu peux pas vivre comme ça, et moi-même je ne peux pas vivre comme ça. Donc ça va casser alors? Si tu ne peux pas. C'est dur, hein? Ah ouais, c'est vraiment très dur, mais bon, je pense... Oui, je pense que ça va casser. Et je pense que ça va casser parce que là, je parle d'un truc qui est réellement arrivé. Hein. Quand je rejoignais la Startup Academy, j'étais en couple avec un gars qui a un... Non, même quand je rejoignais la Startup Academy, j'étais en couple avec un gars et il était... comment est-ce que je peux dire? À cette période, je venais à peine de, je sais pas si je peux dire de travailler, genre en termes de profession et tout. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de petits emplois, j'ai commencé à toucher au monde du travail. J'avais 17 ans. Je voulais m'acheter mon premier téléphone. Je venais d'avoir le bac et je voulais m'acheter un téléphone multimédia. Mes parents, ils n'étaient pas dedans. Ça sont les caprices. Donc, si tu veux le téléphone, va te débrouiller. Donc, j'avais travaillé dans un restaurant pendant 6 mois et j'avais acheté le téléphone en question. Donc, ça, comme j'avais peut-être 16 ou 17. Dans le travail, le principe du travail, c'est depuis. Mais travailler avec les gens et travailler avec des gens intelligents, vous n'êtes pas le seul. Moi, j'ai travaillé avec des gars... Brillants, quoi. Brillants. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir pu connaître ce type de profil. Mais lui, au début, il voulait d'abord faire le gentleman. Non, vas-y, tu peux y aller. Et puis, ouais, ça ne me dérange pas et tout. Mais à un moment, c'est devenu... c'est devenu intenable. Je vais même dire, pour ça, c'est peut-être même une histoire que j'ai jamais racontée. On a des exclus, là. Jamais racontée en ligne. Mais il a même fait une demande en mariage. Non. Il a fait une demande en mariage parce qu'il se disait que... Au moins, comme ça, il peut mieux te posséder. On va te caler là. Ouais, et en public, hein. Ce n'était pas le genre de demande qu'on fait. Oui, c'était en public. Un peu comme pour l'autre, là. Bon, non, pas autant, parce que c'était des inconnus. C'était pas le genre où on rassemble les amis et tout, non. C'était dans un glacier, mais c'était des inconnus. Il a mis la bague il a commandé des glaces, et puis il a demandé au serveur de cacher la bague dans mon sorbet. Et au fur et à mesure, tu vois le médecin, l'amour qui va
nous mener à la mort. Donc, il a mis ça comme ça et je suis tombée dessus. Et puis, I was like, pourquoi? C'est sûr que la personne qui a fait la glacier a oublié. C'est pas hygiénique. Je n'étais pas dedans. Ah oui, c'est pas hygiénique. C'est juste que c'est pas hygiénique. Ça, c'est quoi? Comment elle cuisine et puis on retrouve les choses. C'est quand je vois le gars au sol que je comprends que il y a un problème. Bon, sur le moment, j'ai dit oui. Okay. Sur le moment, j'ai dit oui. Non seulement parce que, je vais dire, faut dire la vérité, je l'aimais, mais c'était pas pour, je veux dire, j'étais pas mature pour faire ça à ce moment. Je n'avais pas de problème avec lui, mais c'était beaucoup me demander à ce moment-là, mais je voulais pas l'afficher. Du coup, j'ai d'abord dit ça comme ça. Mais quelques semaines plus tard, je lui ai dit, surtout quand je me suis rendu compte que ce n'était même pas une demande d'amour ou de construction. C'était que je veux te garder pour que tu n'ailles plus. La fondation, je le dirais, peut-être jusqu'à ce que je m'en aille, la fondation, la raison pour laquelle tu fais les choses compte tellement plus même que la chose que tu fais. Et la fondation n'était pas bonne. Ça veut dire que ça devait être, la suite ne devait être que ça. Les proving, les contrôles, j'ai dit que non, je peux pas continuer, voilà. Et malheureusement, à cette période-là, justement, j'ai envie de dire, celui qui était la tête de proue du mouvement dans lequel je me trouvais, c'était Claudel. Dans sa tête, c'était non, il ne vaut pas plus, pas dans sa tête. Il a dit que non, je veux pas ce que tu cherches chez Claudel, que tu ne vas pas trouver chez moi. C'est pas ça la question, frère, c'est que la base n'est pas bonne. Et si tu as cette fragilité, cette instabilité maintenant, n'importe comment, tu vas tout faire pour que je n'évolue pas et que je ne connaisse pas d'autres personnes parce que tu es en train de te comparer aux autres alors que si je suis avec toi, moi, je suis concentrée sur toi. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. C'est pas grave, c'est la jeunesse. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. D'accord. OK. C'est pour ça que je dis que ça ne doit pas être un scénario qui se reproduise parce que là, ça va devenir une affaire de... C'est un peu comme si on me disait progresse ou reste avec moi. D'accord, OK. Et du coup, maintenant tu vas comprendre pourquoi je posais cette question. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse crise à la start-up. Oui, bien sûr. Avec la crise des investisseurs. Oui, bien sûr. Où est passé l'argent des gens. Il y a eu cette crise-là. C'était long. Et peut-être que nous, on l'a vécu ici aussi. Voilà, moi, j'ai même dit, des fois, on m'a posé des questions alors que, bon, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des questions, et moi, j'aimerais savoir, toi, lorsqu'il y a cette crise-là, comment vous gérez en interne, quoi? Bon, après, chacun a justement ses approches selon son caractère. Mais moi, comme je disais tantôt, en général, je suis un profil qui aime bien comprendre les gens avant de réagir. Ça veut dire que je peux comprendre quelqu'un qui s'affole, je peux comprendre quelqu'un qui... Et du coup, j'essaye au maximum de rassurer la personne avec les éléments que j'ai. D'autant plus que étant moi-même entrepreneur, je sais ce que c'est que la crise. Je sais ce que c'est que d'avoir, je vais dire, des problèmes ponctuels. Je sais ce que c'est. Et au Cameroun, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas, je veux dire, qu'on ne peut pas aussi dire peut-être là dans un micro, mais ce n'est pas juste que c'est le plus intelligent qui gagne. Hein. Ce n'est pas juste que c'est la meilleure idée qui gagne. Il y a tellement d'autres paramètres qui font des fois que, comme je te disais, voilà un truc bête. Imagine, je suis là, avec The Queen et tout, on est à un moment où la demande est littéralement en train de dépasser l'offre. Là, je suis vraiment honnête. Ça se passe... on est en train d'être même victime de notre succès, si je peux appeler ça ainsi. Mais imagine donc tu vas dans des banques, tu vas dans des trucs où tu demandes des crédits, des soutiens, et une fois de plus, on ne voit que le 8 sur 10. Ouais. Ah, OK. N'importe comment, on va... Oui, il y a ceux qui vont te bloquer des dossiers comme ça. Ils ne vont jamais te dire que c'est pour ça qu'ils le font. Ils vont jamais... Certains peuvent être honnêtes, ils disent que c'est ça. D'autres vont juste te bloquer et puis tu ne sais même pas... Je veux dire, ça peut arriver. Et ça, c'est pour la femme. On peut bloquer l'homme à cause de son ethnie. On peut bloquer l'homme à cause de ses positions politiques. Même lui-même, on peut bloquer l'homme parce que c'est un 8 sur 10. C'est vrai. On peut bloquer... Parce qu'on pense souvent que le harcèlement sexuel, c'est pour les femmes. Ce n'est pas que pour les femmes. Ça peut aussi être pour les hommes. On peut bloquer juste pour des questions d'ego. Que bon, je vais te faire ça, je vais, sans savoir que derrière, il y a plein de personnes qui ont, je vais dire, des attentes qui... L'entrepreneuriat au Cameroun, ce n'est pas le monde de Barbie. Attends, les gars, il faut voir... Moi, il veut qu'on reste focus. De manière concrète, vous gérez comment? Non, je reviens justement à ta question. C'est comme pour dire que le fait de savoir ça, moi, et de vivre ça au quotidien, moi, le fait d'être moi-même aussi investisseur
et actionnaire dans plusieurs projets, que ce soit les siens, que ce soit chez d'autres personnes, me permet de comprendre comment se sent l'investisseur, l'actionnaire qui a peur, mais ce que vit aussi l'entrepreneur en parallèle. Et du coup, mon approche, quand je me retrouve à avoir des questions et tout, c'est plus une approche conciliante parce que de même, je sais ce que la personne vit, de même, j'essaie un peu de calmer les craintes et tout. Mais après, des fois, tu peux pas, quelle que soit la manière dont tu essayes de faire, des fois, ça marche pas. Et puis, bon, c'est pas toi le porteur de projet principal dans la fin de la journée. Des fois, non, tant que c'est pas avec lui qu'on parle. Donc, on essaye de calmer ce qui peut se calmer, on essaie d'expliquer ce qui peut s'expliquer. Mais... comme je disais, le fait d'être sur le terrain aussi, ça me fait comprendre que fin de la journée, c'est le résultat qui compte. Donc, plutôt que de passer ton temps à expliquer, calmer, des fois, tu dois concentrer cette énergie pour travailler, Construire. redresser, construire. Et même ceux qui tirent sur toi, machin, truc, tout ça là, c'est le temps et tes efforts et tes résultats qui finiront par te donner raison plus que toutes les explications que tu peux faire parce que ça te prend un temps et une énergie folle de te justifier que tu devrais au contraire... jamais fini de te justifier aussi. Celui qui t'aime et te comprend. Bon, est-ce qu'ils sont celui qui ne t'aime pas, ne t'aime pas et ne te comprendra pas. Oui, celui qui ne veut pas te comprendre, quelle que soit la manière dont tu expliques, ça ne l'intéresse pas. Donc, le temps que tu vas vouloir perdre, même en ligne, c'est pareil. Ceux qui ne te soutiennent pas ne vont pas te soutenir. Ne perds pas le temps que non, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me comprenne, je veux qu'on... C'est un temps perdu inutilement. Agis et fais en sorte que les résultats que tu auras justifient les démarches que tu as entreprises, justifient les actions que tu as posées. Le but n'est pas de savoir si tu avais raison ou tort. Est-ce que tu évolues? Est-ce que concrètement, on est en train de voir une perspective? Est-ce que tu as un plan qui est en train d'évoluer et de tenir? C'est ça la question. Donc, moi, je me dis, c'est l'optique dans laquelle nous tous, littéralement, on est, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, travailler. Et c'est pas tout qui se dit. Parce qu'il y a des choses qui, dès que tu en parles, ça se gâte. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas tout que tu peux venir dire que non, voilà, on est en train de travailler sur tel pour que... Non, des fois, tu agis juste et tu laisses le résultat parler à ta place et te défendre si c'est nécessaire. D'accord. OK. Et toi, de cette aventure-là, quelle est la leçon que tu as tirée, que tu aimerais partager avec nous? Je dirais qu'il faut vraiment... Il faut pas entreprendre si on ne sait pas garder son sang-froid. C'est fort, ça. Oui. Il ne faut pas entreprendre si on ne peut pas garder son sang-froid. Voilà. Parce que des fois, vous serez effectivement confronté. Je vais dire, vous allez croire que c'est la mort qui est en train de venir. Il y a des gens qui se suicident même comme ça parce qu'ils sont fragiles, justement. Il y a des gens qui se suicident même pour une dette de 500 000. Je veux dire, il faut avoir le sang glacé. Ça, ce n'est même plus froid. Il faut être glacé pour pouvoir le faire. Parce que là, ce n'est pas juste une question de non, je n'ai pas de sentiments et tout. C'est que pour que le bateau ne coule pas, il faut faire comme ça. Donc, quel que soit ce qui est en train de se passer à ma gauche ou à ma droite, je fais comme ça. Même si, je veux dire que même si sur la route, c'est mon propre père qui est en train de me dire que Nancy, je te renie, sois capable de rester froide. Fais ce que tu as fait et après, tu vas revenir lui demander pardon. Il faut être froid. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue plus que tout dans tout. Il faut être froid. Et toi, aujourd'hui, parce qu'on tend bientôt vers la fin, mais et toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, sachant même que on a à peine 5% de chance de s'en sortir lorsqu'on s'en est dans le business, est-ce que tu recommandes aux gens de faire du business? Au Cameroun. Si tu veux, prenons le Cameroun et de manière générale. Bon, si c'est au Cameroun, est-ce que je recommande aux gens de faire le business au Cameroun? Je dirais oui. Parce que c'est une école. C'est une école. C'est une école de caractère. C'est une école pour se découvrir même soi-même. Des fois, c'est... Pourquoi quand est-ce que les gens prient le plus? Les gens prient le plus quand ils ont les problèmes. Ça veut dire que même Dieu, pour faire que l'homme progresse, il doit le fouetter d'abord. Je veux dire, le caractère challengeant de l'entrepreneuriat au Cameroun fait que tu te découvres et que si tu es solide, tu deviens une meilleure version de toi-même. Même si tu arrêtes, le but n'est pas forcément de réussir. Le but, c'est de faire quelque chose, voir le résultat et te muter, te transcender. Maintenant, à l'extérieur, je n'ai pas encore lancé des affaires à l'extérieur suffisamment longtemps
pour pouvoir donner un avis. Maintenant, bon, par contre, dans les pays, les pays, je vais dire des autres sous-régions, peut-être la CEDEAO et tout, il y a beaucoup plus de facilité, ce qui est sûr. Donc, pourquoi pas? Est-ce que je recommanderais aux gens de lancer des business? Oui. Et faites-le le plus tôt possible. Faites-le le plus tôt possible. Plus vous aurez des responsabilités, plus vous aurez des engagements, moins vous allez vouloir le faire parce que vous aurez peur, ce qui est naturel. Donc, faites-le le plus tôt possible, le plus vite possible. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas moins valeureux que quelqu'un qui le fait. De toutes les manières, la vie a ses challenges. Oui. Si ce n'est pas l'entrepreneuriat qui te challenge, ça peut être la santé qui te challenge. Et que c'est facile d'avoir la santé, là. Tu vois, c'est vraiment facile. Tu vois, il y a tellement, ça peut être une relation de couple qui te challenge, ça peut être, il y a tellement de choses qui peuvent challenger quelqu'un au point où il se transcende. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas moins que quelqu'un qui le fait. Mais il y a un type de choses, du moins moi, si on me disait là maintenant, Nancy, si tu devais recommencer, est-ce que tu créerais toujours une structure? Est-ce que je dirais oui, je vois même pas comment faire autrement en fait. Donc, on peut pas sortir de l'émission sans parler du livre La Bible du cheval afro. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est que tu parles beaucoup de la dimension spirituelle des cheveux. Et à la page 21, tu dis un truc et tu vas me l'expliquer. Tu dis beaucoup de choses, mais tu vas me l'expliquer. On passe à la barre. Voilà. Couper les cheveux d'une personne, c'est le dominer, le déshumaniser et l'humilier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon. Tu sais, tu te souviens quand on était au collège comme ça, c'est beaucoup plus au collège que ça se passe, quand on avait des jeunes filles qui étaient souvent très, très agitées, très souvent les parents, quand ils voulaient les punir, ils faisaient quoi? Ils viennent à l'école, ils te rasent, non? Quel est le message qu'il est en train de vouloir transmettre par là? C'est un peu comme si on t'a annulé, c'est un peu comme si on a cassé ton courage. C'est un peu comme si on t'a rendu moche parce que le fait de mettre ton crâne nu, c'est un peu comme si on t'a exposé. C'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui date d'il y a des centaines et des centaines d'années. Parce que la coiffure elle-même, elle représente quoi? Elle représente aussi un attribut de royauté. À l'époque, ce n'était pas tout le monde qui pouvait se permettre de faire n'importe quelle coiffure. Hein. Il y avait des coiffures et des coiffes, genre des décorations capillaires qui étaient réservées aux rois, aux reines, aux monarques et tout. Sauf que pour casser la royauté, et les esclaves, on les rasait. Oui, c'est vrai. Oui. Des fois, on les rasait, on écrivait même sur les messages sur leur tête pour dire à quel point ta tête ne sert à rien si ce n'est pour porter l'eau ou pour porter les messages aux gens. Donc, quand on prend le roi, on le rase comme un esclave. Quel est le message que ça renvoie à ces sujets? Qui n'a plus de pouvoir. Et pour aussi casser justement le pouvoir je vais dire, de mes ancêtres, c'était aussi un moyen. On les rasait. Et les cheveux, c'est aussi comme des antennes. Les cheveux, c'est des réceptacles. Les cheveux, c'est des récepteurs. C'est des récepteurs énergétiques. Tu parlais du chakra aussi, chakra coronal. Bon, pour ceux qui sont dans du moins pour ceux qui comprennent les dynamiques énergétiques des chakras, c'est un peu comme une sorte de, je dirais, le point de connexion entre l'invisible et le visible, pour faire vraiment plus simple. Ceux qui veulent aller dans les détails pourront acheter le livre et puis lire. Mais c'est là où les cheveux se trouvent. C'est un peu comme un peu comme un paratonnerre, qui quand la foudre frappe, ça reçoit la foudre pour la retransmettre au sol avec une énergie que le sol peut, je ne sais pas si je peux dire digérer. Les cheveux reçoivent beaucoup de choses. Et quand tu les coupes, c'est aussi, ça dépend, hein, parce que les raisons des coupes peuvent être différentes, mais les couper, c'est à la fois un moyen. Si c'est quelqu'un qui vient et puis il te rase, c'est un moyen de je ne sais pas si je peux dire, de te réduire, de te diminuer. Mais si c'est toi qui choisis également de les couper, ça peut aussi... Non, ce n'est pas la même signification. Ça peut aussi être que tu veux juste... C'est comme une renaissance. Donc, les cheveux sont c'est pas juste des poils qui sont là pour traîner sur la tête des gens. Ça a une grande importance pour ceux qui veulent chercher un peu plus profondément. Et pour la dernière question, justement, c'est, tu disais, tu parles aussi de la révolution, d'un mouvement féministe qui a eu aux États-Unis en 1840, tu en parles dans ton livre. Et au-delà de ça, tu parles du fait qu'on
on sexualise les cheveux. J'ai pas Oui, compris ça. oui. Donc, bon, quand je reviens justement aux cheveux, les hommes, entre-temps, du moins, en Afrique, c'était même pas comme ça. Hein. Ouais. Les hommes comme les femmes gardaient les cheveux. Mais en Europe, on était un peu plus, peut-être parce que justement, les cheveux sont encombrants et on se dit, bon, c'est un attribut purement féminin. Les femmes, elles essaient de garder de longs cheveux. Et du coup, la longueur des cheveux commence à devenir un caractère sexuel comme les seins, les fesses, les yeux, les tongues, les patatis, les patatas. La longueur des cheveux commence à devenir un critère de beauté. Donc, les femmes gardent des cheveux très longs parce qu'elles se disent c'est plus beau. Les hommes sexualisent les cheveux au point où on dit que non, tu dois attacher ça parce qu'on ne veut pas qu'on voit tes cheveux dehors. Pourquoi? Si ça t'excite, c'est ton problème. C'est pas le problème, c'est pas moi qui garde mes cheveux. Le problème, c'est toi qui t'excites sur les cheveux de quelqu'un que tu es en train de regarder. Donc, c'est tout ça qui a poussé justement au fait que cette révolution féministe, et dans féministe, je ne vais pas dire anti-homme, féministe pro-femme, fasse en sorte que les cheveux soient coupés en plus court pour leur montrer qu'en réalité, la femme, ce n'est pas qu'une question de cheveux longs et puis va préparer, va faire les repas et tout. Non, c'est une question de un être. C'est un être qui a des émotions comme vous. C'est un être qui ne veut pas être jugé uniquement sur son physique. Et si vous me regardez uniquement parce que j'ai des longs cheveux, je les coupe parce que je veux pas que ce soit la raison pour laquelle vos yeux soient posés sur moi et que votre jugement se formule par rapport à ça. Donc, et non seulement ça, mais c'était aussi un moyen de, je ne sais pas si je peux dire, de revendiquer sa liberté de choisir. Bref, c'est mieux. C'est long sujet. Vraiment, il faut lire. Mais je serais sorti d'ici sans te poser cette dernière question, vraiment. Oui. Tu sais, tu parles de plusieurs... Il y a plusieurs huiles. L'huile à l'avocat, l'huile d'olive pour les cheveux, l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de palme même. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre l'huile de palme sur les cheveux. Ah oui, il y a le bol mignon. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Le palmiste, le palme, tout ça, là, on met. Et voilà, je pense que beaucoup de gens veulent savoir comment on choisit l'huile de ses cheveux. On se base sur quoi? Bon, que ce soit l'huile, que ce soit le type de soin, que ce soit le type de produit, la première des choses sur laquelle on va se baser, c'est son type de cheveux, la nature de ses cheveux. Ça veut dire, est-ce que j'ai des cheveux frisés, peut-être comme les Africains? Est-ce que j'ai des cheveux bouclés ou ondulés, métissés? Est-ce que j'ai des cheveux raides? Est-ce que, voilà, c'est la première chose. Maintenant, ils sont dans quel état? Est-ce qu'ils sont abîmés? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que je suis dans une dynamique d'entretien ou dans une dynamique de soins? Est-ce que, voilà. Maintenant, troisième aspect également, c'est quel est le résultat que je veux obtenir? Est-ce que je veux qu'il soit plus brillant? Est-ce que je veux qu'il soit plus dur? Est-ce que je veux qu'il soit... Oui, parce que selon le type d'huile que tu utilises, tu as aussi un résultat différent. Quatrième aspect aussi, je dirais peut-être le climat, le contexte dans lequel on se trouve. Là, par exemple, il fait très froid. Du coup, on est obligé de les protéger un peu plus. Est-ce que je vais les protéger du froid ou est-ce qu'au contraire, je veux qu'ils affrontent la chaleur, le soleil? C'est autant de paramètres qui permettent de choisir l'huile. Mais peut-être dans le livre, par exemple, ce que j'ai essayé de faire, c'est de... Oui, c'est de détailler les rôles de chacune des huiles pour aider au choix. Voilà. Donc, après avoir vu, chacun va se dire, bon, vu que je veux atteindre que j'ai tel profil et qu'on est dans tel climat, je choisis donc maintenant de prendre tel il l'utilise et puis voilà. Amen. Bref, tout est mentionné là. On vous met dans le premier commentaire de la vidéo, en description, même dans les rêves, vous pouvez contacter. Bref, ici, il y a un numéro de téléphone ici. Tu veux donner un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, pourquoi pas. On a le plus 237 675 35 32 37. Donc ça, c'est le numéro auquel vous pouvez écrire pour avoir des conseils capillaires, pour avoir nos produits, pour avoir le livre, pour avoir n'importe, je vais dire, bon... Et peut-être même commander pour 400 000. Si quelqu'un veut commander pour 400 000, tu prends ou tu prends pas? Qui commande sur le numéro là, non? Ah oui, c'est dit, tu prends ou tu prends pas? Mais qui commande? Ah, ok, d'accord. La personne fait sa commande. Voilà le numéro là-bas, il faut aller passer la commande. 400 000, les gars. 400 000. Passer la commande. Les gens sont tellement fous souvent. Je te laisse le mot de la fin, Nancy. Le mot de la fin, c'est merci. Hein. Le mot de la fin, c'est merci parce que effectivement, je veux dire, c'est un rendez-vous qu'on a programmé vraiment speed et j'adore totalement. Bon, je vais pas dire rare. Bon, je fais peu de podcasts, surtout en one-to-one comme ça. Pourtant, c'est pas la volonté qui monte, j'en fais vraiment peu. Et chaque fois, j'adore l'expérience, mais je préfère encore celle-ci parce que effectivement, les questions sont un peu différentes. Bon, après,
chacun a le droit, je veux dire, j'aimerais bien lire après en commentaire commentaires. les opinions des uns des autres parce que ça me fait... Quand tu es dans ta position, Ouais. tu penses que tout le monde pense comme toi. Ouais, Non, c'est chacun pour ça. avec son point de vue va te dire que non, mais Non, ici, là, c'est pas comme pas ça, ça bon. fonctionne pas comme ça Ouais. et tout. Donc, j'ai déjà hâte de lire ce que sera donné en commentaire. voilà. Ouais, mais les gars, moi, vous êtes demandé une chose. Après, vous pouvez dire ce que vous faites. Et vous donnez combien? Si c'est un 8 sur 10, est-ce que c'est un 6, est-ce que c'est un 4? On a donné Ça, c'est ma deux, part tu là-bas. doutes. Donc, merci beaucoup à Douka Nanti d'avoir pris le temps. Je sais ce que ça t'a C'est coûté d'être là ce tout un matin. plaisir, c'est tout un Que ça plaisir. t'a coûté. Merci à la régie, on a eux de juste derrière. Merci à la régie pour le travail. Bien sûr, cette émission a été possible parce que derrière, il y a toute une équipe qui a permis qu'on puisse la réaliser. Merci à Brandéo pour la patience et tout. Bon, Fatou, on te fait un gros big up. Docteur Concho est derrière parce que, et je ne sais pas quand vous allez regarder cet épisode, mais sachez qu'on va vous mettre le lien quelque part là. Parce qu'on parlera du sommeil. Ah ouais. Avec le docteur Concho, une spécialiste du sommeil. Donc, il y a tellement de questions qu'on va parler. On va parler du somnambulisme, de l'hypersomnie, quoi d'autre encore là, de parasomnie. Il y a plein de trucs. La narcolepsie. La narcolepsie, les gens qui s'endorment pour rien comme ça. Je ne sais pas si ça se passe comme à la télé. Bref, le docteur Concho nous dira ce qu'il en est. Dans l'équipe, vraiment, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le livre sera en commentaire. Toutes les références par rapport à Nancy, Instagram, TikTok, Snapchat, Kilogramme, Facebook, on vous met tout dans le premier commentaire. Si vous voulez passer les commandes de 400 000, vous pouvez. Euros ou francs CFA, vous pouvez. Le numéro en caisse, voilà. 1 milliard. Allez-y. Et donc, on se donne rendez-vous ce 16 mai pour la 5e édition du Week-end de l'écrivain. Soyez présents, ce sera un événement incroyable. C'est plus de 1500 personnes. Et pour ceux qui sont au Cameroun, au continent, vous vous rappelez ce qui s'est passé l'année dernière. Ça sera toujours au même endroit, le 8 et le 9 août. Et au Burkina Faso, ça sera le 18 et le 19 octobre. Voilà. Il y a toutes les dates. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant que ceci est dit, je rappelle, quand on est ensemble comme en décembre, les rendez-vous, c'est les jeudis 19h et dimanche 19h sur la chaîne YouTube Argent Livre. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.